Salut, pour commencer cette vidéo, je voudrais te partager trois mindsets, trois états d'esprit. On va en reparler ensuite. Trois filtres finalement, trois filtres qui permettent de... Le mindset, c'est un peu cette idée de filtre qui change ta vision du monde en fait, qui littéralement change ta vision du monde. Et je voudrais commencer justement cette vidéo par t'en donner trois. Alors il n'y a pas que cela, mais trois qui ont vraiment eu un impact très important dans ma vie. Le premier filtre, le premier mindset qui a eu un impact très important dans ma vie, je te les ai résumés à chaque fois sous forme de phrases, c'est: il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. Il n'y a pas de certitude dans la vie, il n'y a que des opportunités. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors là, je te donne des mindsets qui, moi, m'ont vraiment beaucoup aidé parce que moi, j'étais, tu vois, un petit peu dans cette façon de voir les choses, dans ce mindset où je voulais absolument être sûr des choses. Tu vois, je voulais toujours faire quelque chose, mais si j'étais sûr. Et je me souviens très souvent, ma mère, elle me disait: mais Gabriel, tu peux pas être sûr, tu peux pas toujours vouloir être sûr de tout. Et ça me bloquait énormément. Et en fait, quand j'ai commencé à adopter ça, alors après, je vais t'en reparler, hein, comment j'ai fait pour changer cette façon de voir les choses. Mais quand j'ai commencé à me dire, et aujourd'hui, c'est vraiment une façon dont je filtre les choses, quand je me dis j'aimerais faire ça ou je voudrais atteindre ça, je me dis en fait, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. Et tu vois, je te prends un exemple très concret par rapport à ça. Quand j'ai voulu m'installer en Asie, j'avais toute une vie en Europe, j'avais un business qui lui était portable. Voilà, j'avais mon business en ligne qui lui était portable, mais à part ça, c'était la seule chose que je pouvais emmener avec moi. Donc c'était déjà quand même pas mal, mais c'était la seule chose que je pouvais emmener avec moi. Il y avait beaucoup de choses que je laissais avec moi. Et donc forcément, je me disais, tu vois, tu te dis forcément, tu te dis, mais est-ce que quand t'es au pied du mur, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis sûr que je vais être mieux après, etc., etc. Tu vois, toutes ces questions qui sont compréhensibles. Et en fait, tu vois, je me suis rappelé, ok, il n'y a pas de certitude dans la vie, il n'y a que des opportunités. Donc ça, c'est le premier mindset qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième mindset qui m'a énormément aidé aussi, c'est le fait de mettre 0% de mon attention sur les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Parce qu'avant, si tu veux, j'avais vraiment cette tendance à, quand j'avais un problème, et tu vois, on a tous des problèmes, on a tous des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a plein d'événements, tu vois, le monde il est en mouvement constant, donc forcément tout le monde tire un petit peu dans son sens, tout le monde est à la recherche de choses qu'il voudrait lui-même atteindre, ce qui fait que, tu vois, ça va pas toujours dans le sens que tu veux. Et quand il y avait des impondérables, des choses, ça peut être des petites choses matérielles, des grosses choses matérielles, ça peut être d'autres choses, mais voilà, globalement des problématiques qu'on peut tous avoir au quotidien. Je me disais, en fait, je m'énervais, je me concentrais sur les choses sur lesquelles je n'avais pas le contrôle. Tu vois, je mettais mon focus, mon attention sur les choses où de toute façon, je ne pouvais rien y changer. Tu vois, si par exemple il y a quelqu'un qui t'aime pas ou ton patron qui t'aime pas ou ce genre de choses, tu peux rien y changer. Tu vois, t'as aucun contrôle dessus. Et en fait, ce fait de mettre son focus sur les choses sur lesquelles on ne peut rien changer, ça fait perdre énormément d'énergie physique, d'énergie mentale, de temps, de ressources en général. Bref, ça fait perdre beaucoup de choses. Et quand je suis passé sur ce mindset, ok, maintenant c'est mon cas, tu vois, maintenant c'est ce que je fais, c'est-à-dire j'estime que mes ressources en général sont trop précieuses pour que je passe toutes ces ressources, par exemple le temps ou l'énergie ou même l'argent, dans ce cas-là c'est un petit peu moins l'argent en général, sur des choses, tu vois, où j'ai pas le contrôle. Donc je mets zéro attention quand je réfléchis à quelque chose. Le premier point en fait, c'est sur quoi j'ai pas le contrôle. Et je le mets de côté, tu vois, j'y pense plus. Et sur quoi j'ai le contrôle et je me concentre là-dessus. Et c'est difficile parce qu'en fait, ton esprit a toujours tendance, tu vois, tendance à être un petit peu magnétisé vers ces choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Oui, mais machin a fait que, oui, mais il y a cet événement, mais voilà, non. Sur quoi j'ai le contrôle. Et enfin, un autre exemple d'un mindset qui m'a beaucoup aidé, je l'ai noté ici exactement parce que je pense que la phrase a vraiment de l'importance, c'est: la peur et l'inquiétude ne sont que des émotions d'anticipation, elles se diluent dans l'action. Et ça, c'est quelque chose, le fait de commencer à faire ça, surtout si tu es quelqu'un comme moi, c'est-à-dire que moi, il faut bien se rendre compte que, tu vois, j'ai cette nature, et là je parle vraiment de nature, je suis quelqu'un d'extrêmement inquiet, d'extrêmement anxieux. Et ça me bloquait tout le temps. Et en fait, tu vois, j'arrivais dans des moments où j'étais tellement inquiet, tellement anxieux que, tu vois, des fois, moi, j'utilisais beaucoup cette expression, j'en vivais plus. Enfin, un exemple parmi d'autres, tu vois, mais les voyages ou quand j'allais parler à des filles dans la rue, tu vois, j'arrivais à des niveaux d'inquiétude qui étaient démesurés. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, quand j'ai commencé justement à travailler sur cet aspect mindset, j'ai commencé à me rendre compte que ce qui était assez paradoxal, et ça, je te le dis parce que je pense que c'est quelque chose, si tu as cette nature-là, justement, tu as une nature inquiète, anxieuse, j'en arrivais, en fait, et c'est quand même un truc de fou quand tu y réfléchis, j'en arrivais à plus avoir
C'est-à-dire que le truc qui était le plus gros, c'était même plus la peur d'aller faire l'action, c'était la peur de la peur en fait. C'est-à-dire que c'était l'anxiété, l'inquiétude de faire l'action qui était beaucoup plus forte que en fait ce qui allait se passer ou même la peur simplement de l'action. Et ça, c'est quand on est à ce point-là, ça devient un truc qui te prend complètement la tête. Et moi, ce qui m'a aidé à sortir de ça, c'est de comprendre qu'en fait toutes ces émotions d'inquiétude, tu vois, de stress, toute cette gamme d'émotions ne sont que des émotions d'anticipation en fait. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent net au moment où tu arrives dans l'action. Et si tu prends une peur très commune, comme le fait par exemple de parler devant un auditoire, tu vois, c'est la peur la plus commune chez les êtres humains. Tu vois, si ce soir tu dois parler devant un auditoire de 500 personnes et que tu dois faire 30 minutes de présentation, même 20 minutes de présentation, tu vas avoir peur. Très probablement que tu vas avoir peur, différentes gammes. Il y a certaines personnes qui vont juste être stressées, il y a des gens qui vont être excessivement stressés. Toutes ces choses que tu vas ressentir ne sont que de l'anticipation, c'est-à-dire que ça va s'arrêter net au moment où tu vas ouvrir la bouche devant l'auditoire. Parce que la peur et toutes les gammes d'émotions qui vont avec la peur se diluent dans l'action. Elles sont stoppées, elles n'existent plus. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut comprendre. La peur n'existe qu'avant. L'inquiétude n'existe qu'avant. Le stress n'existe qu'avant. Il se dilue complètement, il s'efface complètement au temps zéro de l'action quand tu commences à prendre action. Voilà, donc ça c'est pour te montrer à quel point quand tu commences à adopter ces façons de penser là, ça a un impact très très fort dans ta vie parce que c'est, en fait, comme je te le disais, ce mindset, ce filtre du mindset, c'est comme des lunettes. Il faut vraiment les voir comme des lunettes qui changent ta vision du monde. Et t'imagines bien qu'entre quelqu'un qui se dit dans sa vie, voilà, la peur se dit, enfin qui non seulement se dit et ensuite arrive justement à le mettre en place, la peur se dilue dans l'action et quelqu'un qui se laisse contrôler comme c'était mon cas avant par mes peurs, par mon inquiétude, ça change tout dans ta vie. Ça change tout au niveau des actions que tu prends et ça change tout aussi, tu vois, en termes de, j'aime pas utiliser ce mot, mais en termes de bien-être dans ta vie, parce que sinon, si tu te laisses tout le temps contrôler par ton inquiétude, et en fait voilà, c'est la même chose pour tous ces éléments de mindset. Et la dernière fois, il y avait un commentaire qui m'avait fait réfléchir par rapport à ça. Quelqu'un qui me disait, c'était un commentaire qui date, je pense, il y a un mois ou deux, et en fait, il disait finalement, les gens qui réussissent ou les gens qui échouent, c'est les gens qui sont optimistes ou les gens qui sont pessimistes. Et en fait, moi, je dirais qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais je dirais que c'est inexact. En fait, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est pas le pessimisme ou l'optimisme, c'est pour moi le mindset. Est-ce que ces gens-là ont un mindset du succès ou est-ce que ces gens-là ont un mindset de l'échec? Parce qu'en fait, l'optimisme n'est jamais qu'un mindset, qu'un ensemble de façons de voir les choses qui mènent au succès. Le pessimisme est regroupé en fait dans un mindset de gagnant ou un mindset de perdant. L'optimisme, c'est un mindset de gagnant. Le pessimisme, c'est un mindset de perdant. Voilà, ça peut être difficile à entendre, mais c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. Alors maintenant, j'aimerais te proposer un petit exercice dans cette vidéo. Comme d'habitude, tu le sais, la réussite, par quoi elle passe la réussite, c'est toujours la même chose, c'est par la prise d'action, le fait de continuer à prendre action. Et je voudrais simplement te proposer cet exercice. Quand tu arrêtes d'agir, quand tu dois agir et que finalement tu arrêtes d'agir, c'est quoi la base? C'est quoi le truc à la base qui t'empêche d'agir? Et tu verras que si tu fais cet exercice-là, si tu te poses cette question-là, que tu fais cet exercice-là en te demandant c'est quoi le truc qui m'empêche d'agir, tu verras que très souvent ça part d'un élément de mindset. C'est-à-dire que le déclencheur, c'est une façon de voir les choses. Le déclencheur, c'est de se concentrer, de voir la situation ou de voir voilà, le truc que tu dois faire sous quelque chose, sous un angle en fait qui ne te pousse pas à prendre action. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que le mindset, l'état d'esprit, le filtre qu'on applique à la réalité, c'est la base du succès. Alors je t'encourage à faire cet exercice, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un point de vue justement sur l'importance du mindset. Donc le mindset, c'est pas quelque chose qui change vraiment, tu vois, un claquement de doigts. Pour moi, la meilleure façon de changer son mindset profondément, c'est sur la durée, c'est-à-dire la répétition sur la durée, d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre encore des choses justement qui te font petit à petit, tu vois, des éléments de mindset de gagnant, des éléments de mindset du succès qui te font petit à petit switcher sur un mindset différent. Et c'est par la répétition, le fait de l'entendre et de le réentendre et de le réentendre que tu vas réussir à changer. Alors si tu veux travailler là-dessus, si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne une formation, ça s'appelle Mindset 3%. L'idée de cette formation, c'est tout simplement que, tu vois, une phrase là aussi qui je pense voilà, qui est très importante, c'est que tu peux pas avoir les résultats des 3% qui ont du succès dans leur vie en pensant
comme les 97% qui n'ont pas de succès. Et donc ça veut dire tout simplement qu'il faut switcher sur un mindset 3%. Donc dans cette formation, je t'ai préparé une série d'audios. Tu as 14 audios que tu peux réécouter. C'est des audios vraiment, écouter un audio tous les jours. Ils se prennent entre 3 et 7 minutes en moyenne chaque audio. Écouter un audio chaque jour que tu peux réécouter sur la durée. Et petit à petit, à force de les entendre, ça va te switcher sur le mindset du succès. Alors j'attire ton attention sur le fait que ces audios sont vraiment différents des vidéos. C'est pas la même chose que les vidéos. Là, on est vraiment pendant les 3, 4, 5, 7 minutes suivant les audios que ça dure. On est vraiment sur des éléments de mindset, sur des clés pour faire changer ton mindset, te faire comprendre les mindsets que je considère comme les mindsets de succès et te faire switcher sur ce mindset par la répétition. Donc si ça t'intéresse, la formation, elle est en promotion pour son lancement. Le tarif augmente ce soir, donc c'est aujourd'hui le meilleur jour pour y accéder. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Tu as tout le programme. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.